entre les Pays de la Loire et l'Auvergne-Rhône-Alpes a remporté cette médaille d'or en visual merchandising. C'est Tessa. Bravo Tessa. J'étais super contente du résultat puisqu'elle arrivait première médaille d'or au national. Elle mange WorldSkills, elle parle WorldSkills. Elle a du mental, c'est une fonceuse, elle avance, elle travaille. Là, c'est la dimension réelle de la vitrine que je vais avoir au concours. Compétitrice. Elle a ça dans la tête. Ouais, moi, chercher un peu l'adrénaline, hein, du pompier volontaire aussi à côté de mes études et du concours. Les Zélandes, c'est le niveau. Voilà, le top. Ça arrive. Mais en même temps, j'ai peur parce que je me dis, est-ce que vraiment je suis au niveau? C'est mitigé entre l'impatience et le stress. Salut, bienvenue à Saint-Laurent-du-Pont. Aujourd'hui, on va aller à Caserne. Là, ce matin, on va commencer tranquille, on va prendre le café, il est 6h30, c'est un peu tôt. Après, on va faire un peu de la formation, histoire de maintenir les acquis. Et après, un peu de sport. Je suis pompier depuis 3 ans et demi. Je suis rentrée parce que mon père, il était pompier et souvent, quand tu es dans une famille de pompiers, ça te donne envie de le faire plus tard. Elle m'a vu faire depuis qu'elle est toute petite. Depuis qu'elle est née, elle me voit dans le monde pompier. Donc, je pense que ça l'a beaucoup intéressée. Et puis, à l'âge de 16 ans, elle est venue me voir en me disant « Papa, je vais être pompier ». Je dis « Bah allez, feu ». Ouais, c'est pour ça, mais aussi parce que j'avais envie de savoir quoi faire en fait. Si je me retrouve dans une situation dans la rue, pas en tant que pompier, comment je fais pour sauver la personne? Et c'est un peu ça qui m'a motivée au départ. Première chose que tu retrouves dans le sac, en gros, c'est ce qui va t'aider à faire passer l'air dans la trachée. T'as 5 tailles différentes du coup en fonction si c'est un enfant, si c'est un adulte. Comme ça. Tu rentres la tête vers le haut. Voilà. Et quand tu la mets, hop, tu tournes. Ça peut faire peur, mais tu fais ça sur une personne inconsciente. Donc, Ça l'aide à gérer le stress, ça l'aide à gérer les relations aux autres. Je pense que ça l'aide à plusieurs titres. Pas forcément sur le métier, mais sur du savoir-être, en fait, sur les soft skills. Ça t'apprend à gérer ton stress. Sur intervention, tu as pas mal de stress. Qu'au concours, tu retrouves. Et en fait, du coup, j'arrive à gérer ça et ça m'a vachement aidé pour le concours national. Par exemple, des fois, on a des choses hyper spécifiques. Il faut faire tant de fois telle chose, tant de fois telle chose. Et si tu le respectes pas, ça peut pas marcher. Et du coup, c'est pareil dans la compétition. J'arrive à apprendre à bien lire des consignes grâce aux pompiers. Voilà. Tu fais quoi? On va faire du sport. Allez. Grâce à cette compétition, en fait, je me suis découvert une réelle passion pour la compète. J'adore ça, ça donne de l'adrénaline, ça donne du stress. Et pour moi, le stress, c'est positif. J'en parlais avec mes parents. Je me dis, en fait, après cette compétition, je peux pas m'arrêter. J'ai envie d'en faire d'autres. Mais le problème, c'est que WorldSkills, c'est vraiment... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vraiment de l'excellence. Il n'y a pas d'autres concours comme celui-là. Du coup, ça va être dur de trouver un concours encore mieux que celui-là, quoi. Allez. Donc là, je suis en stage pendant 3 mois chez Pigment Patine & Co. C'est l'atelier de ma mère. Pratique du coup parce que vu que c'est ma mère, elle me laisse du temps pour m'entraîner. On essaie d'être là le plus possible dans ce qu'elle a besoin. Elle a eu l'information comme quoi le podium, il fallait le préparer, qu'il était telle taille à telle taille. On lui a proposé de venir à l'atelier de sa maman. Elle est immense quoi. Pourquoi tu lui as donné ces dimensions? Mais c'est la dimension réelle. Ah d'accord. D'accord. Je leur demande souvent de l'aide parce que mon père a été charpentier, donc je travaille quand même assez le bois, donc ça m'aide. Quand elle a des questions, je lui donne la technique pour couper, pour pas se faire mal, pas se blesser. Et ma mère, elle est très axée sur la déco, sur la peinture. Je lui ai appris à fabriquer des peintures naturelles, donc ça pourra lui servir ça aussi dans son futur métier. Quand elle a des sujets sur lesquels elle panne un peu, qu'il faut trouver des idées, elle vient me voir et puis on échange. Je veux lui donner toutes les chances, toutes les cartes pour qu'elle y arrive. Donc c'est normal de le faire, quoi. Là, mon experte, elle va me donner des sujets comme un sujet national ou un sujet international, donc vraiment entier. Et en fait, je vais faire comme si j'étais en concours. Okay. Donc vraiment être chronométré, tout de A à Z, quoi. J'ai découpé des formes un peu au hasard. Ouais. Donc déjà, ça me fait tester le cutter, voir sur des courbes, sur du carton, comment je le ressens et tout. En fait, quand je suis sur l'escabeau, je vois pas vraiment si c'est droit ou pas. Et c'est pour ça que je m'entraîne, parce que tu vois, là, c'est pas droit et c'est pas propre. Et après, peinture du sol pour voir un peu la quantité puisque c'est la taille réelle, pour voir la quantité que je devrais mettre pour le concours.
J'ai l'impression que vous êtes une famille qui est très proche. Ouais, c'est même pas un besoin de vivre avec eux ou quoi, mais c'est parce que j'aime partager des choses avec eux et je pense qu'ils aiment partager des choses avec moi aussi. Et voilà, ça me rend heureuse d'être avec eux. Ouais. Et en plus, le fait de pouvoir faire des activités avec eux, ça va être cool. Ouais, carrément, ouais, c'est clair. Où il passe pas une journée sans qu'on se parle, même si elle est dans son école à la gare d'à côté de Toulon. Et là, on a loué un petit appart pour le World Skill, la compétition au mois de septembre, pour être à proximité, tout proche. Et du coup, on attend avec impatience septembre. Ouais, j'imagine. Pour revivre ça. J'en ai encore les larmes aux yeux. Ouais, En tant que papa, c'est une fierté, quoi. Enfin, surtout quand on voit arriver le nom en dernier et qu'on entend le nom de sa fille qui a gagné le concours au niveau France, là, on s'est dit, ouais, quand même. Au départ, j'avais vraiment la pression par rapport à ça parce que je me suis dit, mais il faut trop que je les rende fiers. Imagine leur réaction si tu gagnes. Ouais. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que c'est ce qui m'a boosté. Parce que c'est ce qui m'a motivé en fait, les rendre fiers. Bah, je pense qu'elle est en train de se rendre compte que ça prend vraiment de l'ampleur. Ouais, elle commence à prendre l'esprit compétition. Passé énormément de temps à essayer de s'inspirer et puis beaucoup avec sa coach. Ça arrive là. Mais en même temps, j'ai peur parce que je me dis, est-ce que vraiment je suis au niveau? Le seul point qu'elle doit améliorer, c'est sa confiance en elle. Et le reste, ça roule. Donc un petit mot pour ma fille. Tu sais très bien, on est super fiers de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. On sera toujours derrière toi, quoi que tu fasses. Tu peux compter sur nous. C'est de se faire plaisir, d'aller au bout de ce qu'elle s'est fixé, quoi. Advienne que pourra, mais j'ai confiance en elle. Je souhaite à tous les experts d'avoir une candidate comme ça. Franchement, c'est un plaisir. Je suis contente de faire ça, je sais pourquoi je le fais et c'est aussi grâce à elle. Avant tout, je veux vraiment donner le meilleur de moi-même pour rien regretter. Même si c'est possible qu'il y ait meilleur que moi alors que j'ai donné le meilleur de moi. Mais au moins, j'aurais rien regretté. Je me serais dit, j'ai donné tout ce que je pouvais. Mais évidemment, la médaille d'or, hein, ouais. On la veut tous. Bah, merci à toi. Et puis, merci. Je te souhaite tout le bonheur et merci. tout ce qu'il faut pour la compète. Cool. Bravo. Et donc voilà, je remercie tous, tout le monde, à tous les niveaux. Okay. Voilà.